Kazuo Kamimura, connu pour son style élégant, est un artiste qui préféra adopter une forme poétique moins sombre et nihiliste que des maîtres du Gekiga tels que Yoshihiro Tatsumi et Yoshiharu Tsuge, bien qu'il fût leur contemporain. Il était lucide dans sa volonté de raconter les contradictions d'une modernité suspendue entre différentes époques. Publié au début des années 70, Lorsque nous vivions ensemble, consacre Kamimura en faisant de lui la voix d'une génération entière. En effet, le manga raconte l'histoire d'un couple de jeunes amoureux, Kyoko et Jiro, dont la décision de vivre ensemble sans se marier est devenue un élément d'identification pour les jeunes lecteurs de l'époque. Nous sommes dans le Tokyo du début des années 70, sur fond de turbulences politiques et de développement économique fulgurant. Kyoko travaille comme graphiste dans une agence de publicité, tandis que Jiro est illustrateur indépendant. Le jeune couple vit un amour intense, mais obscurci par l'anticonformisme de la cohabitation hors mariage. À l'époque, le concubinage était aussi rare qu'impopulaire, au point de devenir un tabou encombrant, surtout dans un pays régi par des conventions sociales strictes. Leur liaison, marquée par un véritable amour, est constamment mise à l'épreuve par les difficultés de la vie quotidienne, dans leur foyer, auprès de leurs familles respectives, au travail, et dans tous ces moments, implicites ou explicites, qui remettent en question leur cohabitation et l'authenticité de leurs sentiments. Le couple est présenté déjà formé, leur passion et confiance semblent montrer les premières fissures dès les premiers chapitres. Leurs choix sont souvent remis en question et ils ressentent un sentiment de carence à l'idée de ne pas être mariés. Le manga mélange alors la complicité, les disputes, les réconciliations, les attentes professionnelles et les angoisses du quotidien, s'attardant également sur la routine et l'ennui. Kamimura parle ici de la recherche effrénée du bonheur, de la vie de couple en dehors des règles communes, tout cela en résonance de l'esthétique du Gekiga, en mettant en scène les perversions, la décadence morale ou encore la dépression. Les chapitres se succèdent, alternant des fragments de vie quotidienne à des moments lyriques, faits de temps suspendus et de moments contemplatifs. Ici, l'amour, selon Kamimura, est aussi bien débridé que dévastateur, triste que tourmenté. Malgré l'amour a priori autosuffisant et libéré de l'institution matrimoniale, Kyoko et Jiro s'aventurent dans un monde où ils apparaissent souvent effrayés. Les amoureux sont montrés dans l'intimité de leur chambre, vue d'en haut, comme si notre regard se posait sur eux, les suivant de près dans leur réalité quotidienne. Kamimura cherche à restituer une image vivante, crédible et organique de cette cohabitation. Il délie la narration sans l'alourdir, en la laissant couler à travers des chapitres courts qui se succèdent pour tracer une histoire plus vaste, celle des états d'âme et des nuances émotionnelles des tourtereaux où s'entremêlent amour et haine, vie et mort, joie et désespoir. D'un côté, on y trouve la quotidienneté faite de gestes familiers, récurrents. D'un autre côté, la brutalité de la vie. Kamimura fait comprendre dès le début que son héroïne est un personnage caractérisé par des passions fortes et débordantes qui la précipitent dans des états maniaques et des accès de volupté, de folie amoureuse. Cependant, Jiro n'est pas non plus immunisé contre ce tourbillon émotionnel. Il est pris par les sentiments entre égoïsme et soumission. Le talent du mangaka est évident dans ces moments de charge émotionnelle. Il se révèle être l'architecte d'une poésie faite de silence, d'attente et d'images symboliques. Le manga est constellé de métaphores visuelles entre fluides corporels, larmes et sang qui planent sur les pages sous un trait propre et élégant. Les personnages secondaires entrent souvent en scène le temps d'un chapitre seulement. Un collègue de travail, une voisine, une vieille connaissance ou encore une fillette, des figures dans lesquelles les deux amoureux se reflètent comme pour y chercher une sorte d'acceptation de leur relation non conventionnelle. D'autres, comme la mère de Kyoko ou un médecin, leur reprochent l'irresponsabilité de ne pas être mariés. Grâce à la maestria de ses pinceaux, Kamimura nous délivre des planches construites avec une mise en scène très moderne
moderne pour l'époque, s'attardant sur les sous-entendus, les pauses et les répétitions. Beaucoup de soin est apporté à l'instant, aux gestes et aux détails. L'artiste est ici en état de grâce, véritable virtuose des crayons. La mise en scène, d'une finesse ostensible, est un atout fondamental de l'auteur. Case après case, il délivre magistralement son récit grâce à ses lignes sinueuses, ses regards féminins et félins et sa gestion du découpage qui évoque indiscutablement le grand écran. L'auteur s'émancipe des codes traditionnels du manga pour adopter un style filmique et dynamique avec des vignettes souvent tout en longueur ou en symétrie. Les personnages, avec leur physique décontractée, semblent tout droit sortis d'un film de la nouvelle vague. Mais ici ou là, ces mêmes personnages deviennent secondaires et Kamimura met en avant un extrait de poème, un paysage ou un détail affiché en gros plan pour valoriser son sens lyrique, métaphorique ou allégorique. Son style exhibe une grande variété de techniques entre aquarelle, hachurage, iconographie bucolique peuplée de papillons, d'oiseaux, d'arbres et de fleurs, tandis qu'ailleurs, des décors beaucoup plus urbains, claustrophobiques, froids et bétonneux deviennent la toile de fond. De fait, ici Tokyo est loin d'être un simple décor, c'est une ville déshumanisante, peuplée d'étrangers venant de tous les coins de l'archipel nippon et même du globe, et où règne une solitude qu'on essaye de noyer dans l'alcool. En quelques mots, Lorsque nous vivions ensemble reste une œuvre d'une importance fondamentale pour comprendre le parcours artistique de Kazuo Kamimura, ne serait-ce que pour apprécier la modernité d'une mise en scène dont il fut et reste un maître incontesté. À l'époque de sa première parution, le succès de ce manga fut tel qu'il prit les dimensions d'un véritable phénomène éditorial avec 3 millions d'exemplaires vendus, un long métrage pour le cinéma, une série télévisée et même une adaptation pour la radio. La parabole de Kyoko et Jiro est devenue emblématique pour ces jeunes qui, confrontés aux changements effrayants de l'époque, s'identifièrent à leur malaise. Nous sommes donc en présence d'un chef-d'œuvre profondément ancré dans son époque, mais qui a survécu à l'épreuve du temps et qui, 50 ans plus tard, garde toute sa force évocatrice. Une lecture rigoureusement et indiscutablement inévitable au rayon manga.